Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme nous l'avons proposé la dernière fois lors des entretiens avec vos parents, et il était question que vous travailliez un peu plus pendant ces vacances d'été en mathématiques pour renforcer votre base et aussi vos acquis, vos compétences. Alors, c'est pour cette raison justement que je vous propose ce site qui est très très bien fait. Alors, ce site est intitulé donc maths en poche cesarmaths.net. C'est un site, je vais vous envoyer le lien de toute façon. Alors, ça vous permettra donc de travailler autrement, de travailler avec des notions clés vues déjà en cours. Alors, pour commencer, vous avez besoin de créer un compte. Donc, vous avez besoin de vous inscrire. Vous devez aller dans cette fenêtre-là. Vous devez vous inscrire. Là, quand vous cliquez, ils vont vous demander un certain nombre d'informations que vous allez donner. Et des informations que vous connaissez, liées donc à la création d'un compte. D'accord? Après avoir donc rentré donc toutes les informations demandées, ils vont vous envoyer dans votre adresse mail une information qui va vous permettre d'activer le compte. C'est pour savoir réellement si vous êtes auteur de cette adresse mail. Alors, lorsque vous avez activé votre compte à travers votre boîte mail, vous pouvez maintenant, à chaque fois que vous ouvrez le site, vous allez vous connecter, tout simplement. Par exemple, moi, j'ai déjà un compte, donc je peux me connecter. Voilà, je me connecte, valider, et ça y est. Là, me voilà. Kodjo Atosu, je suis élève. Je me comporte ici comme un élève. Voilà. Alors, vous avez là 4 onglets ici, en dessous. Le premier indique simplement si vous voulez supprimer le compte ou pas. Bon, c'est pas le cas de votre cas. Le second, c'est pour voir votre parcours, comment vous avancez dans le travail que vous faites. Le troisième, c'est pour votre gratification, votre reconnaissance, votre diplôme sous forme de ceinture. Et le quatrième, c'est pour vous déconnecter. Voilà. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer d'abord sur la classe de seconde parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en seconde. Donc, je clique sur la classe de seconde. Alors, voilà. Là, j'ai la classe de seconde. Très bien. Alors, il y a toutes les notions que nous avons étudiées cette année. Il y a d'abord nombre et calcul. Il y a les intervalles. Il y a les identités remarquables et calcul algébrique. Vous voyez? Il y a le théorème de Pythagore et trigonométrie vu très rapidement dans la géométrie plane. Il y a le repérage, les repères, les différents repères, les coordonnées des points. Il y a les vecteurs du plan. Il y a donc les droites. Nous avons vu l'équation de droite, système de droite, les systèmes d'équations plutôt. Il y a donc les problèmes de géométrie. Il y a ici la généralité sur les fonctions de référence. Nous en avons vu aussi les 4 types de fonctions de référence. Fonction affine, fonction carré, fonction paire, fonction cube, fonction racine carrée, fonction inverse. Il y en a 4 types. Il y a les variations et extrémum. Il y a le signe d'une fonction et une équation. Alors, vous tombez ici sur la probabilité statistique. Vous laissez donc proportion, évolution, pourcentage. Vous tombez parce que ça, c'est déjà vu en troisième. Donc, on va pas perdre trop le temps là-dessus. Vous allez travailler plutôt les deux. Donc, vous pouvez travailler tout ce qui est ici pour renforcer donc votre capacité, renforcer vos acquis. Alors, on va faire juste un exemple parmi tant d'autres. Je peux prendre par exemple identité remarquable, les 4 identités remarquables par exemple. Vous voyez? Alors, quand vous regardez, que vous cliquez, vous allez voir principalement ces onglets pour prendre un bon départ, le cours, un exercice résolu, bien des exercices résolus et exercices. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir chacun d'eux, puisque vous devez travailler en autonomie. Ouvrez chacun de ces onglets et regardez ce qui est dedans. Si vous avez oublié le cours, alors cliquez sur le cours pour voir le contenu et regardez quelques exercices résolus. Mais là où moi je vous attends le plus, c'est exercice. Là, vous allez remarquer qu'il y a pas mal d'exercices proposés. Vous voyez? Alors, vous allez donc retravailler sérieusement tout ce qu'on a proposé ici. Si vous vous organisez très bien, je pense que ce n'est pas du tout difficile. Vous pouvez le faire.
Alors moi, je prends un cas très rapidement. Je sais pas trop quel cas nous allons prendre. Par exemple, équation produit avec produit remarquable, par exemple. Alors je clique ici et vous attendez. Votre page va s'afficher. Ça prend quelques minutes pour s'afficher. Ou quelques secondes, bien sûr. Vous voyez? Voilà. On dit, on veut résoudre donc cette équation qu'on vous a donnée. Choisir ci-dessous s'il y a ou non des solutions pour cette équation. Moi, quand je regarde déjà cette équation, c'est une équation plutôt produit. C'est une équation produit, donc il y a des solutions. Alors, on nous propose ici, l'équation n'admet pas de solution, l'équation admet de solution. Ici, n'admet pas de solution, admet au moins une solution. Alors, je ne pense pas, on dit choisir ici dessous s'il y a ou non des solutions. Donc, n'admet pas de solution n'est pas la bonne proposition. Admet au moins une solution. C'est ça la bonne proposition que je dois choisir. Alors, si vous voulez voir si ce que vous avez dit est vrai, vous appuyez sur OK. On m'a dit c'est juste. Vous voyez? Maintenant, on vous demande, il reste maintenant à proposer des solutions. Quelles sont les solutions? Et vous les donnez. Vous savez comment on résout ce genre d'équation. Alors, vous vous mettez à le faire. Voilà. Donc, c'est pas du tout compliqué. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir donc le score qui va apparaître et votre performance qui va apparaître, etc., etc. Voilà comment le travail va s'organiser. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous connaissez mes contacts. Vous pouvez me contacter à tout moment. Mon objectif, mon ambition, c'est de vous sortir de cet état et de vous aider à avancer plus. En fait, c'est ça ma vision. Et j'espère bien que vous m'avez compris. Vous allez vous mettre au travail seul. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de m'envoyer les questions. Et souvent, faites-moi le retour parce que nous, on va vous prendre à la rentrée. Ceux qui ne vont pas travailler régulièrement, nous serons obligés de ne pas valider leur passage en première. C'est ça. Et nous serons obligés de ne pas valider aussi les spécialités. Donc, s'il vous plaît, il faut que de temps en temps, vous me fassiez juste une capture d'écran et vous m'envoyez pour que je regarde ce que vous êtes en train de faire. C'est très important. D'accord? Bien. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie.